Et bonjour tout le monde, ici Altarian et on se retrouve à nouveau pour du Bakugan. Ça fait super longtemps, mais les visuels de Bakugan Evolution, donc la saison 4, sont apparus. Et c'est pour ça que j'en fais une petite vidéo, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Je suis ultra hype, comme à chaque nouvelle extension Bakugan, parce que pour moi ils font encore mieux que l'extension précédente à chaque fois. Il n'y a pas eu de loupé, les Armored Lions c'était beaucoup mieux que les Battle Planet, les Geogan Rising on a déjà tapé très haut encore. Et toujours de la nouveauté. Et je me demandais d'ailleurs ce qu'ils allaient faire après Geogan, parce qu'ils avaient fait à peu près tout déjà. Et avec Evolution, ils ont réussi à faire du neuf, sans partir dans la catastrophe comme les premières générations de Bakugan. Et ça c'est trop cool. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc j'ai quelques images là que j'ai téléchargées un peu sur les sites américains. Parce que oui, les évolutions de ce que j'ai compris sont sorties en Amérique. Pas chez nous encore, malheureusement. Mais ça ne saurait tarder, donc vers septembre, décembre comme d'habitude quoi. Tous les ans, c'est la même chose, les Bakugan, c'est en début d'année scolaire, on va dire. Alors, donc Bakugan Evolution, pour moi, le plus intéressant, c'est cette première checklist, qui est celle de la première vague, tout simplement, de Bakugan Evolution. Et on va l'analyser un petit peu ensemble, parce qu'il y a du très très lourd. Alors, on va commencer par le plus simple. Je vais essayer de spéculer un petit peu aussi, parce que moi, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, on verra. Je n'ai pas plus d'informations que ces images, parce que je suis pas allé fouiller trop, je suis pas allé faire un trop... je suis pas allé du côté des youtubeurs américains encore. Parce que je le fais pas trop avant les extensions, j'ai envie de les découvrir au fur et à mesure par moi-même. Alors, donc du coup voilà, Bakugan Evolution sera la saison 4. Donc déjà, commençons par les Bakugan classiques. Donc nous avons beaucoup d'anciens Bakugan, malheureusement. Donc, mais c'est que la première vague. Donc Bakugan, Dragonoid, Nilius, Allcore, Pegatrix, Idorus, Farol, Trox, qui sont d'anciens Bakugan. Voilà, leur design n'a pas l'air d'avoir été changé, ou seulement très légèrement. Alors là, ce sont des Bakugan Core, ce ne sont pas des Ultras, que je vais présenter. Mais ce qui est très cool, c'est qu'on a quand même quelques nouveaux, donc Colossus, Sectanoid et Léonidas, j'ai un doute, mais je crois que Léonidas n'est pas encore sorti. Alors Léonidas, il a été disponible dans le jeu, à l'origine, Bakugan Battle Brawler sur Wii, qui était un Bakugan exclusif et qui n'est jamais sorti en figurine. Et Léonidas est réapparu dans le jeu horrible sur Switch de Bakugan Battle Planet, qui était pareil le seul Aurelius qu'on pouvait contrôler. Et c'est très cool qu'ils sortent enfin la figurine des Léonidas, parce que 10 ans après quand même, peut-être même plus. Donc trop cool, Léonidas c'est trop cool. Après on a un truc qui est super intéressant pour moi, c'est du coup le truc de l'évolution, c'est qu'on a des figurines d'évolution. Depuis Battle Planet, j'espérais qu'on en ait. On en a eu que quelques-unes comme Titan Dragonoid ou Dragonoid Maximus, qui étaient avec les grosses figurines de Dragonoid. Ce sont les seules figurines exclusives d'évolution. En plus des figurines Diamond, mais qui ne sont pas vraiment des évolutions, mais plutôt des couleurs alternatives. Et là, on a enfin des figurines évolutives. Et je pense que ça va être l'une, parce que ce ne sera pas la seule, vous allez voir après pourquoi, des grosses avancées, des grosses nouveautés de l'extension Evolution du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Neo Pegatrix et Dragonoid Evo pour les corps. Neo Dragonoid aussi, qui sera exclusive en Diamond. Et on aura Prisma Dragonoid qui est une Evo rare. Alors, plusieurs choses. Déjà, les évolutions c'est très cool. Est-ce qu'ils vont avoir un niveau de rareté supérieur? Ça m'a pas l'air. Parce que sur le visuel, ils sont comme les autres, on va dire. Par contre, pour les Diamonds, bien sûr, ils auront la rareté d'un Diamond. Donc très chiant à trouver, il faudra y aller dès les premiers stocks. Donc Neo Dragonoid, qui n'a l'air d'être que en diamant. Et toutes les autres figurines ont l'air par contre d'être en un seul attribut. Donc par exemple, Dragonoid ne serait qu'Ampyrus et Nilius qu'en Arcus. On n'a pas les couleurs à côté comme sur toutes les autres checklists qu'on a eu jusque là. Et les Diamonds sont séparés. Bien que ce soit la même figurine, prenez par exemple Blissfox, c'est la même figurine, sauf qu'elle est séparée. Et c'est très étrange, donc j'ai l'impression que les Bakugan seront en couleur unique. Ce serait la première fois. Alors, sinon qu'avons-nous? Voilà, les Diamonds qui sont toujours là, donc Neo Dragonoid, Colossus, Blissfox et Idorus, qui ont l'air d'être les seuls Diamonds pour celle-là. Et nous avons le retour des Elementals, donc Sectanoid et Dragonoid. Voilà, les Elementals qui sont une rareté supérieure au diamant. Jusque là, je n'ai pas eu trop le contraire. Donc oui, ça m'a l'air d'être bien supérieur au diamant, et plus chiant à trouver. Le Prisma Dragonoid. Alors moi, ma théorie, c'est que ce sera une figurine exclusive avec l'achat du Dragonoid de la série. Voilà.
Ou alors, est-ce qu'elle sera vraiment plus rare que les autres à trouver? Je sais pas. Je partirais vraiment sur Prisma Dragonite sur une figurine exclusive à un pack. Après, c'est que de la spéculation. Au niveau des Bakugan, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement après au niveau des visuels sur les corps classiques, à part Neo Pegatrix, qui voilà, a l'air d'être une évolution de Pegatrix et que vraiment je vais acheter direct, parce que je la veux. Dragonoid Evo, donc c'est bizarre parce qu'il y a Neo et il y a Evo, ça doit être différent, je sais pas trop ce que ça va être, on verra bien lorsque on aura les premières cartes et les premières figurines, et sinon les autres, bah voilà, c'est des Bakugan quoi. On les connaît déjà, à part Colossus Sectanoid qui ont l'air d'être nouveaux, et Leonidas. Je peux me planter mais je crois qu'ils sont nouveaux. J'ai pas suivi les dernières vagues de... comment ça s'appelait l'extension actuelle Geogan Rising, parce que j'ai pas eu l'argent ni le temps d'aller dans les magasins. Et puis cette année, on s'est tapé des confinements, des couvre-feux. Alors, Bakugan, j'achète pas sur internet, j'achète qu'en magasin. Sinon, une des nouveautés, ce sont les Nanogan. Et ça, c'est jamais sorti. On n'a jamais eu une Nanogan, c'est une vraie nouveauté. Donc, on en a 10. Et moi, ça me hype de fou. Des mini Bakugan, et je les veux trop. Ça me rappelle les B1, qui étaient les tout premiers Bakugan sortis, qui étaient plus petits que les Bakugan de l'extension d'avant encore. Et les nanos, ça me rappelle ça, et franchement, je suis vraiment pressé de les choper. Eux, je les veux. Des mini, en plus, il y a un escargot. Je suis fan des escargots dans la vie de tous les jours. Et il y a un mini escargot, Nano Sludge Gem, que je veux. Niveau des couleurs, ils ont des couleurs assez cheloues, ils sont tous translucides, et ils n'ont pas l'air de faire partie des attributs. Enfin, il y a quand même le logo des attributs dessus, mais ils n'ont pas les couleurs des attributs. Ou alors, tous en translucide, donc par exemple, là, Nano Fury, ce serait un Aurelius, Nano Sledge, un Ventus, Nano Shadow, Nano Widow, Nano Scorcher, des Darkus, Nano Sludge Gem, je sais pas, je dirais un Aquos. Et Nano Lancer, je sais pas, voilà, Cristallin, Nelser, Siphon, Riptide, je sais pas, peut-être des Aquos ou des... Ou je sais pas, des Ventus. Je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, ils ont des designs qui sont très sympas. Et c'est rigolo d'avoir des tout petits... Franchement, j'ai trop envie de les avoir. Je suis trop pressé qu'ils sortent. Oui, mais les extensions, elles me hype à chaque fois. Et j'adore l'escargot. Nano Sludge Gem, je vais l'acheter tout de suite. Nano Widow me tente bien. Et tous, en fait. Nano Fury. Bon, un peu moins Nano Shadow. Je suis moins fan des trucs à 4 pattes comme ça. Mais vivement. Hein. Les Nanogan, ça me hype. Comment ça va être joué dans le jeu? J'en sais rien. Je suis pas allé voir spécialement. Je suis pas allé voir d'images non plus, parce que j'ai vraiment envie de les avoir dans mes mains. Enfin si, j'ai quelques images, mais je suis pas allé voir de vidéos, on va dire, d'américains, qui les font assez souvent. Et je suis trop pressé que ça sorte, franchement. C'est génial. Les tout petits Bakugan, moi je kiffe. Je kiffe. Je suis vraiment pressé de les avoir. Et sinon, nous avons une autre nouveauté. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. On a ceux-là. Alors ça a l'air ouf. C'est les Platinum série. True métal, donc en vrai métal. Est-ce que toute la figurine est en métal? Et ce serait un truc de malade. Par contre, voilà le prix. Je pense que ça va être 20 balles la figurine. Et c'est fou quoi. Alors on a quoi dedans? On a Platinum Dragonoid, Nilius. Et là on a quelques nouveaux. On a Whale. Nilius on connaît, Dragonoid on connaît. Bliss Fox on l'a vu au-dessus. Warrior Well, c'est le même que là. Sauf que là il a l'air d'être... là c'est le Diamond. Platinum Nilius ça a l'air d'être l'élémental. Oh, c'est un vrai bordel! Ça veut dire qu'on aurait maintenant des figurines True Metal, donc métalliques, en version normale, Diamond, élémentale, en plus des figurines classiques qui peuvent être soit en ultra, ça veut dire que par exemple on prend, attendez, la folie, on prend juste Dragonoid. Donc Dragonoid, on l'a en version classique, en même temps on va pas prendre Dragonoid parce que c'est un truc de fou, on va prendre Nilius. Nilius, on l'a en classique, on l'aura très certainement en Diamond, on l'a en Platinum, on l'a en Platinum élémental, et peut-être même qu'on aura la version élémentale, c'est-à-dire que pour une même figurine du même attribut, on pourra avoir jusqu'à 5 versions. C'est des malades. En plus de l'ultra, donc 6. Et l'ultra qui pourra être décliné en autant de versions, donc ça veut dire 10. C'est-à-dire que pour un seul attribut, on a 5 figurines à chaque fois. Pour l'ultra et le corps, maximum. Déjà qu'aujourd'hui on en a 3. En plus des couleurs alternatives, mais je parle pour un seul attribut. Donc ils ont vraiment fait un coup de malade. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nouveautés dans cette série. Donc on a les évolutions. On a les Nano Bakugan. On a le retour des élémentales forcément.
Et on a les platiniums en métal. C'est complètement fou tout ce qu'il y a. Qu'avons-nous d'autre? On a les Geogans qui reviennent, ça c'est trop cool, ils n'ont pas abandonné les Geogans. Malheureusement, les gears n'ont pas l'air de revenir. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir d'autres gears, et les fusions non plus. Ça c'est ma grande tristesse parce que j'étais trop fan des fusions. Et les fusions, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté. Et là, pour les Geogans Ultra, nous avons Inoc qu'on connaît, Cyrus qu'on connaît, Gilator on connaît, Serpelius on connaît, Olcor on connaît, Traitorus. Donc pour les Ultras, il n'y a pas de nouveau, hein, concrètement, à part des versions Diamond, et bon, certainement des couleurs qu'on n'avait pas encore jusque-là. Mais en même temps, il y a tellement de nouveautés, déjà entre les Bakugan métalliques et les nanos, que ça doit être pour ça que je pense que pour la première vague, on n'a pas encore beaucoup de nouveautés, quoi. Au niveau juste des Bakugan classiques, on va dire. Mais bon, il y a tellement. Alors ouais, voilà, c'est bien ça. Donc faction, il n'y en a pas de nouveau. Enfin, les Diamonds sont rares forcément. Les Aurelius, j'ai l'impression qu'ils ont... Bon, les Aurelius sont un peu plus rares que les autres, mais c'est plus indiqué. Donc j'ai l'impression que les Aurelius ont perdu leur rareté, qui vont revenir comme ils étaient dans les premières vagues de Battle Planet, c'est-à-dire aussi rares qu'un Darkus, qu'un Ventus ou qu'un Neos. Et par contre les élémentales rares, pour ma part j'en ai que 2 des élémentales, donc on les a tous. Les Aurelius peuvent être en élémental, je savais pas. Ok, très cool. Et là, on a Evorar, le All Faction. Ah, c'est toutes les factions en un, cette espèce de truc chelou là. Ce nouveau logo qui est celui du Prisma. Donc le truc Prisma, ce serait une fusion de tous les éléments. Ouais, ça a l'air monstrueux. Mais il n'y en a qu'un pour l'instant. Il n'y a que Prisma Dragonite, il n'y en a pas d'autres. On est d'accord. Ce serait cool qu'ils en sortent d'autres. Et ils le feront sûrement. Donc voilà, tout ça c'est juste pour voilà, ce qu'on a vu là, c'est pour le dépliant en fait, la checklist. Donc c'est un truc de malade. On a des Bakugan métalliques, des évolutions, des nouveaux diamants, des nouveaux élémentales, des nouveaux Geogans, on a plein de trucs. Ça va être encore, mais déjà que Geogan c'était énorme, mais là il retape dans du lourd, très très lourd. Et j'aimerais trop avoir les fusions. Franchement je kifferais qu'ils reviennent. Et étant donné que là ils rééditent des Bakugan, peut-être éventuellement qu'on aura des fusions. On aura peut-être d'autres trucs encore exclusifs, comme on a vu avec les Kubo, que je me suis toujours pas acheté, mais que je vais très certainement en acheter bientôt. La figurine du Dragonite, c'est sûr qu'on l'aura. Les Bakugan DK, j'en possède pas. Mais les DK existent, et les Nanogan, il y a plein de trucs, évolution. Spin Master, c'est de mieux en mieux. Franchement, Bakugan, contrairement à la première génération qui s'est pété la gueule au fur et à mesure, là, elle monte vraiment de cran en cran pour moi. Et on reste sur vraiment de la qualité, quoi. On n'a pas ces espèces de voitures, on n'a pas des machins chelous, des espèces d'équipements bizarres, là, les Nanogan, ils appelaient. Là, on a la figurine en métal, donc c'est cool, c'est une nouvelle variante. On a les Geogans qui sont pas abandonnés. On a les Nanogan qui me hype, grave. Et des nouvelles évolutions, de nouvelles couleurs, nouvelles raretés. J'ai l'impression qu'ils misent beaucoup sur ça, sur les raretés et les différences de Bakugan, et ça, c'est trop cool. C'est trop bien. Quand on est un fou comme moi, on va essayer de choper toutes ces raretés. Et ça va être de plus en plus plaisant de faire la fouille au Bakugan. Vraiment. Enfin bref. On a fini avec le dépliant. Je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà, bon là on a le logo évolution. Là on a quelques images de la série. Donc j'ai l'impression que Magnus est vraiment de plus en plus important dans la série. Non, j'ai téléchargé pas mal. Et ben voilà, je ne peux plus bouger. Ouais, évolution. Voilà, donc voilà quelques figurines. Donc là c'est l'une des nouvelles qui est en... Je sais pas, c'est peut-être un... Je sais pas si c'est un platinium ou un élémental. Voilà, donc ça ce sont les DK. Il y a beaucoup d'images des DK sur internet. Donc voilà. Ah, Farol, il a un nouveau design. Voilà, ça c'est un pack par exemple. Alors ça c'est cool parce que dans le pack il y a un peu de tout. On a des Nanogan. On a des machins là. Comment on appelle ça? Des Geogan et des Bakugan classiques. Alors est-ce qu'on a des Platinium dedans? Ah si, on a True Metal, donc on a... En fait, le Battle Strike Pack, là, celui-là, il a l'air sympa parce qu'il y a de tout. Donc c'est certainement par ça que je vais... Oh, c'est un Bakugan serpent, ça? Oh, il va être pour moi, lui. Donc je commencerai très certainement par ce genre de pack pour découvrir la série. Parce que ça a l'air super cool, en vrai. Voilà, donc ce pack là où il y a de tout, et ça va être génial pour découvrir toutes les types, les nouveautés. Donc voilà, une fois dépliés, donc les Nanogan sont vraiment tout petits, ils ont très peu de couleurs, et là je saurais pas vous dire lesquels sont des platiniums. On a les cartes portail qui sont toujours là bien sûr,
Ils n'ont pas redesigné les Bakugou, donc on reste sur le même modèle depuis la saison 2. Ça a l'air trop bien. Voilà, un exemple de pack, donc en True Metal Sharktar qui revient. Sharktar, je l'ai déjà en 15 000 exemplaires. Est-ce que les True Metal seront plus rares? Je sais pas. Ouais, je pense que ça va être une gamme un peu comme les Ultras, ça va être un prix différent, mais il n'y aura pas de rareté spécifique. Quelque chose que j'ai remarqué sur les packs, ouais, c'est qu'il y a 3 cartes dedans. Donc on aurait... Donc oui, si, ce sera vendu comme les Ultras en fait. Donc la carte portail, la carte personnage et la carte d'attaque, quoi. Plus de Baku, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres images? Voilà encore des images de combat. Voilà. Voilà, après j'ai voilà, les différents packs. Donc c'est marrant parce qu'il y a 2 fois, il y a un Bakugan à chaque fois qui est en... Ah non, pas lui. Il n'y a pas énormément de couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'Eos surtout. Moi qui suis très fan des Eos. Ah si, là il y en a 2. Bon bah ce sera ce pack là pour moi sûrement. Ou je vais essayer d'en acheter plusieurs. Pour une fois ils font des gros packs comme ça. Avec plein de variantes. Parce que d'habitude on a un pack genre avec un seul assortiment, voire 2. Et là c'est cool, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Ce truc là ça va être autour de 25-30 euros. 40 euros même. Ouais, 40 euros plus. Mais c'est trop cool quoi. Est-ce que j'ai pris d'autres images? Voilà, Dragonite Platinum série en True Metal. Et donc voilà. On a à peu près fait le tour de ces nouveautés pour la 4ème saison que j'attends vraiment avec impatience. Encore plus que Geogan. Ce qui est fou parce que Geogan, c'était un truc de malade. Geogan, c'était génial. Et là, on a encore plus haut avec Evolution. Et j'espère vraiment que ça va sortir en France parce que j'ai l'impression que Bakugan, ça se vend de moins en moins. Et sinon, il va falloir importer tout ça en France. Ça va coûter cher. Comme les Kubo qui sont jamais sortis en France. C'est dommage, on a plein de choses qui sortent pas en France toujours, que ce soit pour Bakugan ou Power Ranger même. Enfin bref. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Je suis vraiment impatient, vraiment. Et je vous tiens au courant pour la suite. Bien sûr, je referai des unboxings sur Geogan Rising très prochainement. Et sur Bakugan Evolution. C'est sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Altarian. Salut.